Bonjour, bonsoir. Vous savez, il y a certains voyous, il faut des fois les chicoter pour qu'ils comprennent que oui, ils ne sont pas les seuls dans la cité. C'est Zano Kumbasa qui ne fait que gueuler chaque jour que Dieu fait, il doit être mis à sa place. Vous l'avez suivi tout récemment parce que tous ces sujets, c'est Selouda Diallo, c'est Tidjane la puissance, c'est toi là-bas. Ils passent toute la journée à fouiller nos pages pour venir raconter des ragots. Maintenant, je vais vous dire qui il est réellement. Parce que c'est quelqu'un d'abord qui a été cherché des États-Unis, s'il était aux États-Unis. Et pourquoi tous ces sujets sont orientés sur Selouda Diallo? Je vais vous décortiquer ça aujourd'hui. Je vais lui mettre à plat. Parce que, à Temaloyala, voilà. Mais bien avant, écoutez un peu, un petit extrait de ce qu'il a parlé concernant PV et qui dit aussi que le problème de la Guinée, c'est le peuples. Je vais lui prouver que le peuple est une solution. Non pas d'ailleurs pour la Guinée, mais pour le monde. Vous rien comme ça. Et je m'adresse aux forestiers d'écouter très bien. Attendez. Beaucoup attention. Je suis natif de Massanta. Je sais de quoi je parle. Maintenant, regardez, lui il dit maintenant qu'il est natif de Massanta. Maintenant, il est forestier. Il n'est plus peul. Hein. Il est forestier, il n'est plus peul. Je vous ai dit, tant que tu es dans une position difficile, où tu ne peux pas être avec eux, dès que tu es contre le gouvernement, même si ils portent plainte contre eux et veulent te détruire, tu deviens leur ami. Tu deviens totalement leur ami. Ces gens-là n'ont aucune conviction. Aux États-Unis, tout ce qu'ils veulent, PV, les forestiers, maintenant ils pensent que, mais mon frère, tu ne connais pas les forestiers. Toi, tu penses que vous pouvez tromper les forestiers à cause de PV pour créer une rébellion en Guinée. C'est votre stratégie, ça. Vous pensez que vous pouvez tourner les forestiers? C'est les enfants peut-être qui n'ont pas compris, mais nos parents forestiers, nos oncles, on va les convaincre. Vous ne pourrez rien. Le problème de Dadi, c'est vous. Le problème de PV, c'est vous. Le problème de Kegoro, c'est vous. Qui a porté plainte? C'est vous. C'est vous qui vous plaignez. Mes parents forestiers, en quoi ceux-ci-là vous aiment? Ils ont besoin de votre support aujourd'hui. Quand ils ont induit Dadis dans les problèmes, Pibi dans les problèmes, Kegoro dans les problèmes, si eux, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de principe, mes frères forestiers, on n'a jamais été contre le gouvernement, on n'a jamais été ennemi du gouvernement. Ils ont demandé justice, non? Suivons la justice, qu'ils ne se servent pas de nous. Nous respectons Baoudi. C'est le cadre qu'il faut, le leader qu'il faut, l'homme qu'il faut. Voilà, vous l'avez écouté, hein? C'est un petit extrait. Voilà. Parce que moi, je ne le connaissais même pas, je vous jure. C'est à chaque fois que les gens me parlent de lui. Zano parle de toi. J'ai dit, mais qui est Zano? Parce que moi, je n'ai même pas le temps pour des faux, pour ceux qui prennent au juste milieu, pour des gens qui viennent simplement pour s'enrichir. Malheureusement pour lui, chaque mois, on lui tend 100 euros. Il pense gagner. Et puis, il se met à gueuler. Tous les jours, c'est Cellou. C'est le communicant de l'UFDG. Il faut faire la différence. Parce que tu comprends rien, tu es têtu, mon gars. D'abord, j'ai effectivement dit que je suis natif de Massanta et c'est une fierté pour moi. Je suis natif. Comme tu ne comprends pas français, va revoir ton procès de français au collège. Hein? Il va te dire c'est quoi la natalité. Il va te décortiquer ça. Et il va te dire si quelqu'un dit qu'il est natif de tel endroit, ça veut dire quoi? Je suis natif de Massanta. Tout simplement parce que je suis né à Massanta. C'est tout. Toi qui es natif de Fria, est-ce que tu es de Fria? Quelqu'un qui est né à Conakry, il est natif de Conakry. Quelqu'un qui est né à New York, il est natif de New York. Tu comprends? Tu ne verras dans aucun de mes papiers où c'est écrit Tougué. Pourtant, mes parents viennent de Tougué. Mais moi, dans mes papiers, c'est Massanta, né à Massanta. Est-ce que tu comprends français? Vaurien. Voilà. Il fallait que je te cadre de ce côté. Venons-en maintenant. Parce que il faudrait que les gens comprennent qui tu es réellement. Tout le monde sait que tu étais aux États-Unis à un moment donné. C'est-à-dire, vous vous êtes tellement habitué à la facilité, l'argent sale. Tu sais pourquoi on t'a enlevé aux États-Unis, non? Tu sais pourquoi tu as été rapatrié? Tu étais là dans l'affaire des cartes, hein? Affaire de crédit, là. Voler l'argent des gens dans leur compte. Si on t'a rapatrié ici, tu as eu la chance, une autre femme t'a ramassé pour t'envoyer, je ne sais pas si c'est en Angleterre,
Fallait te contacter de ça. Fallait te contacter de ça. Au lieu de venir gueuler tous les œufs sur les ongles. Et il faut savoir que ce faux type était aussi avec l'UFDZ à un moment donné. Il est venu au fait, parce que j'ai toujours dit, et j'ai fait une vidéo que je dois publier. Les gens doivent savoir que l'UFDZ n'est pas une vaste laitière. Je vais décortiquer ça. Parce que certains pensent que quand ils viennent dans l'UFDZ, c'est quoi dans leur mentalité? Non, l'UFDZ, hey, c'est les peuls, ils ont beaucoup d'argent. Quand tu vas là-bas, tu vas bouffer beaucoup d'argent. Si tu viens dans l'UFDZ pour gagner de l'argent, fous le camp. On n'a pas besoin de toi. L'UFDZ n'est pas un business. À un moment donné, il était là, il ne parlait que de Cellou. Il faisait des éloges de Cellou. Cellou, il n'y a pas sondé. Cellou, c'est l'homme béni. Cellou, c'est ci, c'est là. Mais après, quand il a vu qu'il ne gagnait pas l'argent, parce que c'est des gens de facilité, ils aiment toujours vendre leur dignité. C'est après maintenant, à l'arrivée de Doumbouya, il a complètement aussi changé. Tous les jours, c'est les éloges de Doumbouya. Parce que chaque fois, oui, il y a ses partenaires. J'aurais même appris que le nommé, c'est-à-dire l'un des protocoles de Doumbouya, qui est aussi dans les salles draps ici aux États-Unis, que c'est son partenaire, ils étaient tous dans les salles boulot ici aux États-Unis. D'accord? Tu veux qu'on parle? Je vais te mettre à nid. Parce que tu n'as pas honte, mon frère. Tous les jours, même si c'est tous les jours les mêmes personnes. Toi, tu peux dire que le problème de la Guinée, c'est le peuple? Oui, affaire de PV. Moi, je vais te dire une chose. Je suis hostile à l'injustice. Ce que le régime Alpha, par exemple, nous a fait subir, c'est extraordinaire. Mais, je ne suis pas pour l'injustice. Encore une fois, les Damaro et autres qui sont en prison aujourd'hui, nous savons la manière dont ils ont été arrêtés. C'est-à-dire, c'est par sélection. Et nous, notre vocation, c'est d'avoir une Guinée propre, c'est-à-dire une Guinée unie et prospère. Une Guinée où il n'y aura pas de ciblage lorsqu'on est aux affaires. C'est ça. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que oui, les autres ont fait du mal hier, alors il faut les faire payer ce mal-là. Il faut les faire payer, mais tout en appliquant la loi du pays et non pas en passant par des règlements de comptes. Nous sommes des Nelson Mandela. D'accord? Nous sommes des Nelson Mandela. Parce que nous voulons que les choses marchent. Des gens qui sont au milieu. Hein? Ils n'ont aucune position. Hey, ils sont eux le problème de la Guinée. Eh? Nous, le problème de la Guinée. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, tu as vu un peu prendre l'arme, faire un coup d'État, renverser quelqu'un. Tu as vu un peu prendre l'arme. Qui tue en Guinée? Depuis l'indépendance, qui? Il y a combien de Guinéens sacrifiés? La majorité, c'est des peuples, c'est vrai. C'est une réalité. Alors, entre des victimes et des bourreaux, tu préfères qui? Parce que le bourreau, Allah même déteste un bourreau. Quelqu'un qui tombe sur des gens pour les ôter la vie ou pour les arrêter injustement. Tu n'as pas de place de mettre, c'est l'enfer du 7e degré, mon frère. Vaurien, tu comprends rien. Tu peux te calmer un peu? Ou bien tu penses que tu es le seul dans la cité? Au fait, je ne voulais vraiment pas te donner cette visibilité. Parce que tu n'es rien au fait. Sur les réseaux sociaux, tu n'es rien. Et dans la vie réelle, tu n'es rien. Parce que tu ne vis que de la simplicité. Ouais, tu ne veux pas travailler. Des crières publiques comme ça. Non, ils n'aiment personne. Ils ont combattu Sékou Touré. Ils ont combattu Lansana Conté. Ils ont combattu... Ah non, on est fort. Alors même si on a combattu, mais non, on n'a pas tué. Hein. Oui. Tu comprends? Et Dadis dont tu parles. Ils ont combattu Dadis. Et donc, Sekouba Konaté est un peuple. Parce que l'ennemi numéro 1 de Dadis, c'est Sekouba Konaté. Les Moussa Keita. C'est eux qui l'ont induit en erreur devant tout le monde. Et les complices étaient connus. Les complices étaient connus. Comment ils ont fait pour écarter Dadis? Parce que Dadis, il avait l'intention d'organiser des élections libres et transparentes. Et on sait quand il y a élections libres et transparentes en Guinée, il n'y a pas match. L'homme de Dieu remporte. Et vous avez vu, comme toujours il n'y a pas ça dans ce pays, c'est pourquoi il y a toujours des difficultés en Guinée.
Parce que Dieu n'aime pas le péché, au fait. C'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes là, vous tapez la torche. Non, ils sont faibles en politique. Nous, on n'a pas besoin d'être fort en politique en manipulant, en mentant, en volant, en tuant. Non. Parce qu'on est tous mortels. Demain, nous allons rendre des comptes à Allah, le Tout-Puissant. Vaurien, encore une fois de plus. Il m'a dit. Tu m'as dit, Donny. Non, aujourd'hui, ils sont en train de faire les éloges de PV. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont dit que c'est les PV qui ont ôté la vie des militaires de l'FDZ. Parce que les vauriens là, et toute personne qui a un nom Peul est de l'FDZ. Vous ne comprenez rien. Vous êtes têtus, des gens comme toi. Moi, j'ai dit, toute personne mauvaise dans ce pays, on va le combattre. C'est comme ça. Voilà, on va le combattre. Si tu es sur la droite ligne, on est avec toi. Tu n'es pas sur la droite ligne, mon frère. On te combat. C'est automatique pour moi, c'est ça. Ma vocation. Je m'en fous de savoir quel nom tu portes. Affaire privée, actuellement, c'est une information générale, internationale, parce que ça circule partout. Et en tant qu'influenceur, je suis libre d'en parler. Et je ne parle pas au nom de l'IFD, je parle à mon propre nom. C'est ce que tu dois savoir. D'accord? C'est ce que tu dois savoir. Voilà. Chaque matin, c'est devenu bon. On va voir. Attends, qu'est-ce que Tidjane a dit aujourd'hui encore? Je vais venir rebondir. Parce que quand je parle de lui, c'est la visibilité. Merci pour la promotion et pour la publicité. Si moi, je ne connaissais même pas. Mais souvent, les gens me disent, tu as écouté Zano? J'ai dit, mais qui est Zano? Laissez-moi, je n'écoute pas des faux types comme ça. Des gens qui n'ont pas de conviction. Des gens... Demain là, quand un autre vient, tu vas voir, il va changer encore sa robe. Il va changer sa robe. Parce qu'il est comme je ne sais qui. Il va changer sa robe. C'est comme des filles qui sont dans les hôtels là. Voilà, pas de garantie, pas d'adresse. C'est comme ça il est. Il était venu dans l'IFD, il voulait rentrer dans le palais. C'est comme ça, il a un petit. Chaque fois, lui partage les vidéos. Et Jaroul. Ce sont eux, c'est le même clan. Ils pensaient que l'IFDZ, quand tu viens, c'est comme ça. Tu prends, vous voyez l'eau là. Brrr. Non, c'est pas ça l'IFDZ. Tu n'as pas de conviction, tu n'as pas ta place dans l'IFDZ. Il n'y a pas d'argent à partager là-bas. Voilà, c'est le seul parti politique où les militants mettent les mains dans des poches. Le leader ne le fait pas. Parce qu'il faut savoir que ceux qui te suivent sont là pour la conviction. Après, il dit non, c'est nous qui ne donnons pas l'argent. Vous pensez qu'un parti politique est fait pour qu'on prenne l'argent et donne? On adhère dans un parti par conviction. Et nous, on est dans ça. Nous, c'est nous qui prenons dans nos poches pour donner, pour construire. C'est pourquoi le parti est toujours stable. Ben, si c'était les leaders qui donnaient, depuis qu'ils ne sont plus députés là, comment le parti allait faire? C'est comme ça. Beaucoup de partis sont partis en faillite. Vous avez trahi Dadis. C'est connu. Après, vous avez pris ça, vous avez mis sur les gens de Bambeto. La politique avait été jouée à l'époque par la complicité aussi d'un certain Papa Koli. Ils sont partis en forêt pour battre cette campagne. Et moi, je te dis, je suis forestier. Je te le dis parce que je suis né là-bas, grandi là-bas. J'ai fait tout mon cycle, sauf l'université. Et c'est là-bas où je peux dire, mon papa a une portion, où on a une maison. C'est là-bas quand même moi, je suis né, grandi. Et ils ont plus d'amis forestiers malinqués que même peur. D'accord? Voilà. Et quand je parle de PV, c'est pas parce que au fait, c'est une manière d'opposer. Nous, on décortique, on dit les choses telles qu'elles sont. Et ils traitent de diversiser. Tu me suis? Chaque jour, c'est moi que tu regardes. Merci pour cette promotion encore une fois de plus. Donc, il faut redescendre sur terre. Les ennemis de la République sont connus. Ceux qui ont fait du mal à ce pays sont connus depuis l'indépendance. C'est ces faux types, ils ne sont pas à la hauteur et ils ne veulent pas céder le pouvoir à ceux qui peuvent mettre le pays en valeur. Ferme ta gueule, mon frère, un peu. D'accord? C'est extrêmement important. Il doit redescendre sur terre. Ferme ça un peu seulement, ok? IFDZ, c'est l'Oudalé, c'est l'ennemi de la Guinée. Vous voyez, il fait la promotion de Baouri. Oui, c'est parce que Baouri n'a pas une position comme Selou. Si Baouri avait une position comme Selou, une popularité comme Selou, c'est Baouri aussi qui allait combattre. Parce que votre objectif,
quelques-uns parmi vous, on sait. C'est pour ne pas qu'un peu l'accès au pouvoir en Guinée. C'est ça. C'est votre vocation. Mais vous allez voir ça de vos propres yeux et vous allez voir combien de fois la Guinée sera développée sous la magistrature d'un peuple. Wallahi, vous allez voir ça de vos propres yeux. Les générations ont changé. Nous sommes dans ce combat. Pas seulement qu'un peuple au pouvoir, même peuple qui va développer la Guinée pour prendre tous les Guinéens au même pied d'égalité. Arrêtez cette discrimination, tous ces faux problèmes entre les Guinéens, l'ethnocentrisme, tout ce qui s'ensuit. Donner de l'emploi, unir et servir la Guinée, c'est ça d'ailleurs la vocation de l'IFDG, mon frère. D'accord? Ferme ça un peu. Ferme-la. Zano Kumbasa, centriste, sans conviction. Soutien avec du CNRD pour 100 € chaque fin de mois. Tu vas te fermer un peu. Ou bien tu penses qu'on ne peut pas te mettre à ta place? Hein? Tu penses qu'on ne peut pas te mettre à ta place? Non, ils sont contre Lansana Conté. Qui a mélangé le régime de Conté? Ils sont connus. Ils sont contre Dadis. Qui a mélangé le régime de Dadis? Ils sont connus. Qui a détruit la Guinée après tout ça? Ils sont connus. Qui est en train de détruire actuellement la Guinée? Il est connu. C'est Doumbouya et son clan. Regarde seulement les postes stratégiques et ceux qui prennent les décisions au nom de la République. C'est là toujours Peul. Encore une fois, ferme-la, car tu n'as rien à dire. Va en enfer. Et tu es la Tidjane la puissance.